Bienvenue à Venise! C'est la toute première fois que je mets les pieds à Venise et j'ai la chance d'être ici en plein carnaval, un événement qui remonte au Moyen Âge. Le centre historique de Venise compte environ 50 000 habitants, un chiffre qui grimpe à un peu plus de 250 000 quand on tient compte des résidents du reste de la municipalité qui sont répartis sur différentes îles et sur la terre ferme. Mais c'est une population qui vit dans l'ombre de quelques 25 à 30 millions de touristes chaque année. C'est une des villes les plus visitées du monde, avec un décor magique, oui, mais qui doit drôlement compliquer les choses en matière de gestion des déchets. Oh, ça c'est... pratique. Vous voulez un souvenir de Venise? Oui, ça sera un souvenir assez unique. Ça ferait un bon souvenir. Depuis le début 2022, il est interdit en Italie d'utiliser des objets en plastique à usage unique, comme des assiettes, des pailles ou des gobelets. Ça explique pourquoi dans les cafés, on nous sert dans de la vraie vaisselle. Et c'est tant mieux. Mais malgré ça, on aperçoit encore du plastique traîner ici et là. Et le problème, c'est que le plastique finit toujours par trouver son chemin jusqu'à l'eau. Et à Venise, disons que le chemin est pas trop dur à trouver. Allez Fred, on y va, on est en retard là, il faut prendre les bateaux Oui, là. OK, je suis bien. bon. J'ai trouvé la bonne gang, mais je sais pas où on va. Ça, je pense que ça marche. OK. Donc, c'est vous, là, Venice Lagoon Plastic Free? C'est bien nous. OK, je suis avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes. On est dans un décor complètement différent du reste de Venise. Oui. L'île de Venise et tout autour, dans la lagune, vous avez plein de petites îles, comme des petites étoiles autour de la ville de Venise. La plupart du territoire de Venise, c'est la lagune, en fait, c'est l'eau. Ah oui. Et pourquoi vous m'amenez ici? C'est quoi l'histoire de cette île? There's no inhabitants in this area. There are no people. Ce n'est pas une aire habitée. Il est donc important de constater quel type de plastique se retrouve ici, alors qu'il n'y a pas de résidents. Est-ce issu de la pêche, d'activités récréatives, du tourisme ou autre? Pour comprendre et régler le problème du plastique, il faut l'évaluer. Understanding plastics, it means to assess it. Aujourd'hui, vous m'avez convié pour une action de nettoyage et d'étiquetage un peu des déchets qu'on va trouver, c'est ça? Exactement. Si tu veux, on peut déjà aller vraiment sur les champs. On va... Absolument, avec grand plaisir. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de plastique, hein? Oui. Il y a plein de liège, de bouchons en liège, donc ça aussi. OK. Tout ce qui a eu une intervention humaine. Exactement. Oh, ça, c'est Vous voulez un souvenir de Venise? pratique. Ça ferait un bon souvenir. Ouais, ça sera un souvenir assez unique. Nobody lives here, boys. Personne ne vit ici, mais on voit quand même beaucoup de plastique et on trouve toutes sortes de choses. C'est ça l'ubiquité du plastique, comme vous voyez. Peu importe où on le dépose, il parvient toujours à se déplacer ailleurs. Go somewhere else. Plastique. Bouteille. Just a less of 10% of plastic. Moins de 10 du plastique est recyclé, mais on continue à en produire. Les humains sont maîtres dans la création de problèmes. Puis après seulement, pensent à des solutions pour y remédier. Hey, how to solve them, you know. Manifestement, on n'est Yeah, pas super exactement. bon. On a quasiment l'impression que les gens sont venus faire du camping sauvage ici et pourtant, il n'y a personne qui vient ici. Exactement, exactement. Donc ça, c'est la mer. Donc ce sont les différents marais qu'il y a dans Venise. Ça vient de l'activité humaine de la ville, quoi. Et donc dû au tourisme, bien sûr, parce que après la pandémie du Covid, le tourisme a repris même plus fort qu'avant.
Et on parle de quelque chose comme 120 130 000 touristes par jour. Et vous avez vu une différence dans les déchets plastiques? Absolument, absolument. Je suis né sur l'île de Murano. Moi, je me baladais, quand j'étais petit, j'avais mon petit bateau, je me baladais tranquillement dans la lagune. Et il n'y avait pas tout le plastique, tout ce plastique qu'on trouve ici aujourd'hui. Donc on a dit, on va faire quelque chose pour notre lagune, pour notre ville, pour nos racines. Tu sais qu'est-ce qui a fait la richesse de Venise, vraiment aux origines de la ville? Non. L'or blanc. L'or blanc. Le sable? Le sel? Le sel. Le sel. Donc et qui était considéré une épice. Et donc c'est avec le sel que Venise a commencé à s'enrichir. Il a commencé le commerce des épices avec l'Orient, avec les Moyen-Orient. Ouais. Et c'est comme ça que Venise est devenue riche. Mais l'origine de tout, c'était le sel. D'où l'importance de garder cette eau en santé. Exactement, exactement. Pas avec des microplastiques à l'intérieur. Non, ça goûte moins bon. Ça assaisonne moins bien un plat de pâtes. C'est pas sûr. Ça, en théorie, depuis 2022, c'est interdit en Italie, mais comme on m'expliquait, l'interdiction est progressive. Mais j'espère qu'on va en trouver de moins en moins. Et il y a les lois qui changent aussi, puis ça, il faut changer. Oui, absolument. Déjà, cette année, on a eu une loi qui est très, très importante. Imagine-toi qu'autrefois, malheureusement, les pêcheurs, ils récoltent ils trouvent dans leur filet, ils trouvent plus de plastique que de poissons. Et autrefois, ils étaient obligés à jeter en mer le plastique qu'ils avaient trouvé. Sans blague. Ça, c'était. Là, maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Donc, avec cette dernière loi d'avril 2022, les pêcheurs peuvent rentrer avec les plastiques qu'ils ont pêchés et les porter justement dans le recyclage. La loi est en train de faire des petits pas. Mais c'est malheureux, mais il faut le dire, on est déjà en retard. Les effets, même si aujourd'hui on s'arrêtait de produire du plastique, on les retrouverait encore pour 50 ans. On va les séparer, on va les diviser en différents groupes. OK. Et après, on va les compter. Ah! OK. Vous allez les compter. 9, 10, 11, 12. 101, 102. 102, Ouais. 103. 103. Ça n'arrête jamais. C'est terrible, hein? La polystyrène? Oh, lovely. Normalement, quand on définit une plage saine, Ouais. on trouve moins de 20 pièces de plastique sur 100 mètres linéaires. Donc là, sur 100 mètres linéaires, on a rempli, combien il y avait 4 sacs, voilà. Il y avait 4 sacs de déchets. On avait quoi? Plus d'une centaine de pièces de styromousse. Des emballages alimentaires, plus d'une soixantaine. Des bouchons, il y en a tout un tas qui est là. Il reste tout ça. Les bouteilles, toutes les bouteilles en plastique. C'est incroyable. Voilà. Incroyable. 10, 11, 12. C'est quoi le résultat de la collecte d'aujourd'hui? On parle de plus de 1000 différents morceaux de plastique trouvés sur les côtes de cette magnifique île. Sur seulement 100 mètres. 100 mètres. But we discovered there's pretty much enough of urban waste and recreational waste. So, in a place where basically nobody lives. Donc, ça vient de là-bas. Probablement. Là-bas, ou de l'autre côté. Oui. Bien, je salue vraiment votre dévouement pour la lagune. C'est vraiment impressionnant comme travail.